Salut les boys, je suis du coup, j'ai commencé les quêtes du coup du Domakoro d'origami et Dofus acheté. Je vais record ce qui m'a l'air important. Je pense que j'ai quand même record les donjons quand même, peut-être pas la Dame Adria, j'en sais rien, je vais y réfléchir. En tout cas là je fais un combat intéressant que je sais que ça peut poser problème à certaines personnes. Donc c'est du coup pour la quête la croisée des mondes, il y a un combat particulier on va dire. Où on doit mettre au silence, réduire au silence des yokai bruyants. Pour ça il faut juste avoir des sorts de mobilité, de placement. Euh, et ouais, le plus de PA possible, un petit peu de régénération, bref. Ça sert à rien de taper, on peut pas taper de toute façon. Donc autant mettre toutes ces statistiques en vita. Mais moi j'aime pas faire ça, je préfère encore les mettre en agilité. Parce que tu gagnes du tacle et ça te permet de tacler les mobs et les maintenir à ton corps à corps, c'est quand même mieux. Je conseille globalement de prendre toutes les variantes de sorts qui sont voilà, axées sur de la tac, du placement et de la mobilité. On va chercher tout ce qui est en rapport avec le placement et la mobilité. C'est parti. Tac, épée dansante. C'est quoi ces OST de fou furieux là en Kama Games là? Ah, un truc. Ah, très bien ça. Oh, c'était le. C'était un donjon que je connais en plus. Ah oui, ça c'est les. Putain, c'est sur 1.29 les temples. Alors, carnage. Tac, pénitence. Le pénitence, ça peut être bien. On prend tout ce qui est mobilité du coup, hein, évidemment. Mobilité et régénération, évidemment. C'est cool. Tac, de toute façon j'ai pris un de coco, voilà. Globalement pas non plus énormément de choses à prendre en plus. J'ai déjà les sorts de placement donc voilà. Ah, lien du sang, ouais. C'est vrai, je peux jouer lien du sang. Ça te permet de rush. Ok, ok. Du coup on va lancer le combat. On va avoir un sort particulier pour le combat qui va nous permettre d'endormir les yokai. Le but du jeu c'est juste d'endormir tous les yokai dans le même tour. C'est tout. Ils tapent pas très fort mais voilà. Ils sont tous invulnérables mais si tu n'arrives pas à leur retirer, à les mettre, à les endormir tous dans le même tour, eh bien tu vas perdre en fait. Tout simplement. Donc on évite de perdre. Bon, évidemment, c'est mieux de jouer en full agilité par exemple, parce que là j'aurais des tacles à 100%. Mais j'ai la flemme de changer les stuff. Et puis de toute façon, je risque rien. Donc voilà, on peut faire ce spell là une fois par tour pour endormir les yokai. Et ça va leur mettre l'état insomnie, enfin ils vont se mettre à dormir tout simplement et ils passent dans l'état intaclable aussi. D'où le fait que c'est pas forcément obligatoire de jouer agilité. Et en fait, bah là le combat est déjà gagné en fait quand j'y pense. Genre, faut juste que je vais mettre le brillant ou le braillard. Attends. Ok, braillard. Bon bah c'est bon en fait. Voilà. Bon bah en général ça se passe pas comme ça, d'accord. Bon là le combat est gagné tour 1 en fait. Bref. Je vais en lancer un autre vite fait parce que c'est pas c'est pas c'est pas du tout normalement ça peut prendre beaucoup plus de temps, hein. C'est pas très démonstratif très représentatif de ce que tu peux faire. Si tu fais avec le Zobal, c'est bien. Hop. Je pense que je vais pas faire forcément bon, alors je pourrais tous les faire sur le record mais j'ai pas envie de faire des vidéos qui font toutes 50 minutes non plus quoi. Tac, alors, voilà. Pareil ici je vais mettre mes stats en agilité pour du tacle, globalement. En général ça prend plus de tours, là j'ai vraiment eu de la chance sur le placement directement au tour 1. Sachant que lorsqu'on endort les mobs, eh bien ce qui se passe c'est que je vais prendre les sorts de placement. Lorsqu'on endort les mobs, il t'inflige un malus entre guillemets, enfin il t'inflige un effet. Au moment où tu les endors, en fonction de leur état. Donc les braillards vont te faire perdre des PA, les brillants vont te faire perdre des PM, et le healer va te mettre dans l'état indéplaçable durant le tour en cours, évidemment. Pour, entre guillemets, rendre un peu plus dur le fait de les mettre dans l'état somnolent, quoi, évidemment. Donc tac, je pense que j'ai ce qu'il faut ici. Fuseau à appui, bon, voilà, tac. Musique des trans, je vais mettre diffraction, trans plastron. Voilà, et le Dococo aussi, c'est bien. Allez hop, on y va. Donc, là par exemple ici je pense pas que je vais pouvoir... non, je vais pas pouvoir ce combat là par exemple, je vais pas pouvoir les endormir tous au tour 1. Ah j'aime bien ce OST, je m'en souviens aussi. Ouais, c'est vieux OST de Dofus hein, pour 29 hein, putain. Ok, donc là typiquement je pourrais pas endormir tous les mobs, c'est pas possible. Alors, pareil, on va mettre dans l'état somnolent. On a un sort pour le combat évidemment hein, du coup. Donc là, le bruyant ici, je vais l'endormir. Je vais perdre 2 PM. Voilà.
le bruyant ici, je vais le refaire et je repère 2 PM, il ne reste plus qu'un seul PM. Voilà. L'avantage c'est qu'à chaque fois qu'on endort un mob, eh bien il perd un PM infini, qu'il récupérera jamais. Là c'est plutôt bien. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils auront quand même plus de PM, même s'ils peuvent quand même changer de place entre eux et se téléporter, malgré le fait qu'ils aient pas de PM. Mais globalement, ça va. C'est vraiment pas que. Voilà, vous voyez, ils changent de place et tout. Là, je crois que j'ai gagné aussi, encore une fois. Hein, je sais pas ce qu'ils font, mais de mémoire, c'était quand même être censé un peu plus dur. Je sais pas ce qu'ils branlent là, mais ils se sont pas bien passé le message. Là, je vais rush ici. Faut savoir que c'est sans ligne de vue aussi le sort. Hein. Là, on voit, je peux lancer le sort sans ligne de vue. Voilà, je vais mettre sur le Hilar parce que je vais. Le Hilar, du coup, il donne l'état indéplaçable ici qu'on voit. Et tu termines par toujours les braillards parce qu'ils te font perdre 2 PA. Tu peux très vite te retrouver en infériorité de PA et ne pas pouvoir finir le combat quoi. Bref, bon, là encore une fois j'ai pas mal de chance au niveau des placements, ils font un peu n'importe quoi. Mais en soi, au bout d'un moment, en fait, si c'est trop dur, ils vont juste passer tour en boucle en fait, hein, parce que tu leur as enlevé tout leur PM quoi. C'est ça aussi le but, c'est de... Je vais remettre les variantes par contre. Le but c'est quand même de leur enlever tout leur PM si tu vois que c'est trop compliqué. Comme ça, ils pourront pas s'enfuir n'importe où quoi. C'est l'idée. Tac. Voilà, j'ai rejoué Scudo. Puis voilà. Bon, est-ce que c'est nécessaire que je monte les combats en plus? Je me souviens. Je vais continuer dans la même veine, mais on a combien de minutes de record là? 6 minutes? Ouais, je peux continuer quand même, ça va. Je peux pas uploader une vidéo de 6 minutes. Tac, on va quand même faire un peu plus. Alors, tac, je vais mettre de l'agi sur le Excel pareil pour tacler. Et là, les variantes de sort. Alors, le 2 coco, parce que ben, c'est une sécurité, c'est cool. Une sécurité, ça rajoute bien moins de problèmes. Là, pareil, on va prendre tous les sortes de placements quand même. Donc, bon, c'est alors l'avantage, c'est qu'il y en a beaucoup. Téléportation. Alors, ouais, Rambo. Tac. Donc, c'est alors, ça devrait, je pense, être techniquement le plus facile. Parce que il y a énormément de placements sur Exhalor, donc énormément de moyens d'atteindre les cibles. Tac. Poussière temporelle, rollback, pendule. Ouais, tu sais quoi, j'ai. Ah, j'avoue que. Faille. Oh, cette OST de fou aussi. Oh là là, putain, il y a des bons souvenirs quand même. Il y a des musiques qui étaient pas folles aussi. Hein. Là, je viens de me rappeler qu'il y a des musiques qui étaient pas si folles que ça en fait sur, sur 2.0. Il y en a qui sont quand même incroyables. Je pense que j'ai quand même joué Faille par contre parce que. Ouais, non, vas-y, je vais garder Paradox. C'est bien Paradox. C'est très très bien. Voilà, je pense qu'au niveau des variantes, on est bon. Je rouage vite fait Serein de jouer aiguille. Voilà, allez, c'est parti. Tac. Alors, tu as moyen de le faire en un tour ici? Je pense pas. C'est les deux braillards donc je vais perdre directement les 2 PA. Ah, il y a peut-être moyen de... 3. Alors, je pense qu'il va me manquer un PA, ça va être très juste mais il va me manquer un PA. Et en gros je vais quand même... Ah mais non, je vais être dans l'état indéplaçable, je pourrais pas. Yes, je pourrais pas. En fait il faut que je commence ici. Tac, on va tester hein. Tac. Là, la tech c'est de... Hop. On va endormir ces deux là directement mais je vais perdre beaucoup de PA par contre c'est le problème hein. Voilà. Très clairement. Et il va manquer un PA, c'est ça. Il va me manquer un PA du coup, c'est ça l'idée. En gros la tech c'était que je fasse ça. Si je faisais gelure ici. Et là voilà. Là je peux endormir les trois là mais il va me manquer un PA. Tac et tac. Ok. J'aurais pu prendre un turbulent en vrai pour avoir plus de PA quand j'y pense. Mais bon, en tous les cas c'est pas très grave. Alors. On va faire bruyant, braillard, ok. Je peux le décaler ici, ça m'évite de perdre trop de PM. Alors hop, je perds mes PM, c'est pas grave. Ah, un peu plus grave que je le pensais du coup, mais au calme. Je peux gelure ici. Là c'est les deux braillards, donc impossible de terminer le combat. Parce qu'ils vont me faire perdre mes PA. Dans tous les cas, ils perdent des PM, hein, donc c'est pas un souci. Ils sont partis beaucoup trop loin par exemple. Typiquement, ce sera pas possible de les finir. Tac. Hop, hop. On va juste à chaque fois le retirer un PM. C'est gratos. Tac. Et je vais mettre le petit spell ici. Je vais flou pour gagner. Et pas prochain tour, ça c'est important. Tac, ok.
Alors, Brouillon je perds des PM, Braillard je perds des PA, Brouillon je perds des PM. C'est quoi ces OST de fou? Je vais juste momif, hein. Tac. Faire ça pour récupérer téléportation. Je fais ça, mais malheureusement, j'ai pas bien. Je pense que j'aurais pu finir ce tour si j'avais mieux joué. J'ai mis trop de temps à réfléchir. Tac. C'est quoi ces OST de fou par contre? C'est quoi ça? Celle-ci c'est le classique of all time. Tac, c'est bien que je stack des PA pour le tour prochain. Tac, alors je prends, on vient là et là c'est juste important de juste l'ordre. En fait on finit toujours par les braillards parce que c'est eux qui retirent des PA. Sinon je me retrouve en infériorité de PA et voilà. On fait toujours juste attention aux braillards. Les braillards retirent des PA lorsqu'on les endort. Voilà, il ne me reste plus que le... Ah putain c'est vrai qu'il faut que je remette mes stats en... sur mes persos, j'ai oublié. Pardon. Donc là du coup... Il me reste quoi là? Ah, mon Nitrof qui a déco, carrément. Ok. Tac. Je fais combien de record là? 11 minutes, ouais, ça va. Tac, alors je retourne sur les nus. Je vais finir, hein. De toute façon j'ai commencé, hop. Je vais filer le de coco. Ah, faut que je remette mes variantes en place aussi. Tac. Je vais oublier, je le ferai jamais donc. Tac. Aiguille. Tac. Clepsydre. Sablier. Tac. Et voilà, on est bon. Oui, c'était Nutrof. Ah, il est pas passé ça lui? Ouais, ok, bon. Bah écoutez, je vais cut là du coup. J'ai juste un combat à faire et j'en suis au même endroit après. Donc voilà. Enfin bref, une trophée pareil, hein, il y a accélération, il y a plein d'outils pour pouvoir se déplacer. Et reach les mobs. Alors c'est pas la classe qui a le plus de mobilité du jeu, mais il y a quand même accélération, souterrain et compagnie. Ça reste assez facile. Et puis dans tous les cas, il a rentré PM aussi qui permet de paralyser les mobs, ça joue aussi. Donc voilà. Je pense que c'est clairement moins compliqué avec ce genre de classe. Dès que tu as un petit peu de placement ou de mobilité. Bref, c'est pas un combat compliqué, pensez juste à investir dans l'agilité pour tacler et tous les sorts de mobilité et de déplacement que vous puissiez avoir dans votre kit. Voilà, c'était tout, c'était pour cette petite vidéo par rapport au combat à la croisée des mondes contre les yokai pour le Domakoro. Du coup, j'uploaderai les donjons que je vais faire pour le Domakoro, le Dorigami et pour le Fus HT. Merci beaucoup d'avoir regardé les gars, n'oubliez pas de checker la description pour nous rejoindre, Discord, tout ça, Alliance. Et aussi, si ça vous intéresse, du coup, je fais un live 24h ce week-end, donc samedi. Samedi 20... enfin le samedi 14-15 septembre. Oui, c'est ça. Ouais, je suis un peu perdu là. Ok, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner tout ça les gars et puis à bientôt. Hein. Je continuerai de poster. Bye.